L'Éternel parla ainsi à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Tout suif de bœuf, de brebis ou de chèvre, vous n'en devez point manger. Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque. Quant à en manger, vous n'en mangerez point. Car quiconque mangera du suif de l'animal dont l'espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple. Vous ne mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède. Toute personne qui aura mangé d'un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple. » L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire. Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l'Éternel. La graisse, qui posera sur la poitrine pour en opérer le balancement devant l'Éternel. Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoire. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite, lui reviendra pour sa part. Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoires et les ai assignées à Aaron, le pontife, et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël. Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils à l'égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur. C'est ce que l'Éternel ordonna de leur attribuer le jour où il les fit sacrés de la part des enfants d'Israël comme règle perpétuelle pour leur génération. Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire, selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël, dans le désert du Sinaï, d'apporter leurs offrandes à l'Éternel. Bonsoir, Shabbat Shalom. Je voudrais bien commencer avec une question pour vous. Qui ici ce soir est prêt pour Pessah? Les mains? Toi, tu es vraiment prêt? Super. Merci, oui. Encore? Non. À mon avis, c'est impossible. Mon garçon, impossible. Je ne crois pas. Personne n'est jamais prêt pour Pessah. Jamais. J'ai une confession à faire. C'est pas Kippour, mais j'ai une confession à faire. Enfant, je n'aimais pas beaucoup Pessah. Pourquoi? Tout le travail, toute la préparation, ménage de printemps, nettoyage, ranger ma chambre, ranger chaque pièce. Ça a pris des jours, voire des semaines. Changement des assiettes, oh là là. Vous savez, ma mère, Zichron Alifracha, ma mère avait 6 jeux d'assiettes. 6. Pas 6 assiettes, c'est normal, mais 6 types d'assiettes différents. 6 jeux d'assiettes. Bien sûr, nous avions des assiettes normales, un set pour le lait et un autre pour la viande, milchig et fleischig, normal. Et puis, il y avait 2 ensembles pour Pessah, Pessadik, milchig et fleischig. 2 et 2, ça fait 4. Alors, pourquoi en avait-elle 6? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de la 5e. Chaque année, ma mère accueillait des invités de notre communauté juive, souvent des survivants âgés de l'Holocauste de la Shoah, qui n'avaient nulle part où assister au Seder. C'étaient nos chers invités.
Mais bien sûr, pas de problème pour nos assiettes. Mais une année, ma mère a invité une famille végétalienne. Tout d'abord, je dois vous dire que j'aime bien les végétaliennes. En fait, je pense que le but de Cachewood, l'idéal, c'est être végétalien. Alors pour ça, j'étais très content aujourd'hui de voir une publicité, une advert sur la rue pas loin d'ici qui a dit « Le végétal, c'est bon. Le végétal suisse, le végétal d'origine suisse, c'est encore meilleur. » Ah oui, vous le connaissez très bien. Bon. Alors, je continue avec ma mère, mais bon, ma mère a invité une famille végétalienne et elle a pensé, eh bien, ce n'est pas juste de leur servir de la nourriture végétalienne dans nos assiettes de viande. Raisonnable. Mais il n'est pas juste non plus d'utiliser nos assiettes laiteuses pour eux non plus. Donc, elle a décidé d'acheter un nouvel ensemble d'assiettes que tout le monde pouvait utiliser à Pessah lorsque nous avions des invités végétaliens. Parfois, je me demande, même jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'elle voulait juste une nouvelle assiette. Mais non, ma mère a toujours eu beaucoup de principes sur ces choses. Mais bon, c'est le 5e. Je suis sûr que vous voulez aussi en savoir plus sur le 6e. Des idées? Oui. Les végétaliens, mais pas à Pessah. Oui, bon, alors vous avez raison, c'est raisonnable, mais non. Oui, à mon avis, oui, c'est raisonnable. Encore une idée. Le 6e, pour le chat. Bien sûr. Ma mère était libérale, mais méticuleusement hygiénique. Alors, le chat, c'est pareil. Ce Shabbat est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, soi-disant en raison du grand sermon que le rabbin doit donner, décrivant à leur communauté les diverses et nombreuses règles de Pessah. Avec Shabbat Shuvah, le Shabbat d'avant Kippour, on pouvait s'attendre à ce que le rabbin parle pendant des heures. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous infligerai pas un trop long discours. Car mon sujet, c'est moins les règles de Pessah que celles de la névrose de Pessah. Le désir des Juifs d'avoir un Pessah kasher est bien connu, même des Juifs qui ne respectent pas toutes les règles tout au long de l'année. Dans la maison de mon enfance à Londres, nous faisions un pèlerinage annuel avant Pessah du sud au nord de Londres dans les boutiques cachées de Golders Green. Comme nous vivions dans une partie de Londres où vivaient peu de Juifs, cette visite annuelle du ghetto de Golders Green était chaque année une expérience révélatrice. Et quand j'étais rabbin au Luxembourg, chaque année, je visitais Paris avant Pessah. Les allées de M. Salem et les boutiques cachées de la Villette étaient plus remplies qu'à tout autre moment. Ce fut une grande joie de vivre toute cette préparation bourdonnante pour la fête. Mais bon, la névrose de shopping est une chose, la névrose de nettoyage serait une autre. Et c'est quelque chose qui est déjà mentionné dans la Mishnah. Dans Pesachim 1-2, la Mishnah nous dit que si une souris entre dans votre maison après l'avoir nettoyée, vous n'avez pas besoin de la nettoyer à nouveau. Dans le Talmud babylonien, les rabbins vont plus loin. Si vous voyez une souris, mince, oui, c'est souris? Oui, très bien, ok. Si vous voyez une souris avec du pain dans la bouche, entrez dans une pièce quand elle est nettoyée, puis repartir sans le pain. Avez-vous besoin de nettoyer à nouveau? Ou pouvez-vous supposer que la souris a mangé
le pain. Et, encore une fois, si vous voyez une souris blanche entrer dans une pièce avec du pain dans la bouche, puis que vous voyez une souris noire quitter la même pièce avec du pain dans la bouche, pouvez-vous supposer que c'est le même morceau de pain et avez-vous besoin de nettoyer encore? Les rabbins semblent apprécier le scénario qui se déroule, mais je ne suis pas sûr que ma mère l'aurait autant apprécié. Mais même elle, avec toute sa rigueur, a détruit jusqu'à la dernière miette de chametz. Même elle s'inquiéterait d'avoir une infestation des souris dans sa maison, et pas seulement le miette de pain. C'est ma mère. Bien sûr, maintenant que je vis en Israël, c'est un autre type de Pessah. Nous sommes peut-être politiquement au bord de la guerre civile sans solution en vue, mais pour Pessah, on est la Startup Nation, et il y a toujours beaucoup de solutions israéliennes. Pessah, solution numéro 1, Eilat. Ou la mer Morte, ou une croisière. Sortez de chez vous, laissez vos assiettes, partez en vacances une semaine dans un hôtel cachère et tout le monde est content. Pessah, solution numéro 2, assiette en plastique. Notre gouvernement actuel, contre tous les conseils environnementaux, a récemment supprimé les taxes sur les assiettes en plastique. Et voilà. Solution de Pessah numéro 3, pain aux pommes de terre. Pendant Pessah en Israël, vous pouvez aller dans un McDo kasher et acheter un cheeseburger au bacon, faux fromage et pain aux pommes de terre. Donc, 100% kasher pour Pessah. Et de même, il y a 2 ans, ma femme Shelley et moi avons emmené notre fils Noam faire une promenade dans les collines autour de Jérusalem, de notre maison. Nous sommes passés devant un restaurant. C'était vers l'heure du déjeuner. Et nous avons vu des gens manger de la pizza. J'ai dit à ma femme, désolé, ce n'est pas caché, continuons le marché. Mais elle, plus israélienne que moi, a décidé de demander à la serveuse. Et bien sûr, c'était caché et la pizza était en quelque sorte cachée pour Pessah. Donc, solution israélienne numéro 4, la pizza. Avec ces dernières solutions, ma mère se retournerait dans sa tombe. Parce que Pessah, pour elle et pour tant d'autres, consiste à changer ses habitudes pendant une semaine. Libération de votre quotidien et une Pessah sans matzah au cœur de chaque repas, malgré les problèmes de digestion, ce n'est pas vraiment Pessah. Et ça, c'est le lien vers notre portion de la Torah cette semaine, Tzav. Dans Tzav, la deuxième partie du Lévitique, on nous dit les règles des différents sacrifices et l'ordination d'Aaron et de sa famille comme prêtre du tabernacle. Et on nous dit que les prêtres doivent manger de la matzah, le reste de la mincha, l'offrande de repas, et s'assurer qu'aucun chametz n'entre dans la nourriture. Tout comme à Kippour, nous essayons un jour d'agir comme des anges. À Pessah aussi, pendant toute une semaine, nous essayons d'imiter les prêtres, Aaron et ses fils. Et c'est pourquoi je pense que notre approche libérale du judaïsme est la traditionnelle. Nous travaillons dur pour nous améliorer avant Pessah, nettoyer nos maisons, nettoyer nos vies, nous débarrasser du chametz, à la fois physiquement et spirituellement. Pas pour nous les solutions techniques, même halachiques,
même les solutions israéliennes, car qui peut manger de la pizza à Pessah et vraiment en profiter? Qui? Mais aussi de ne pas être trop névrosé par la halakha. Comme nous le dit Mishnah Pesachim, si vous vous inquiétez de chaque miette qui tombe, en la davar sauf. Il n'y a pas de fin à l'affaire. Donc, si vous pensez que vous êtes prêt pour Pessah, détrompez-vous. Vous pouvez travailler plus dur. Sorry. Mais si vous pensez que vous ne serez jamais prêt pour Pessah, comme moi, ne désespérez pas. Alors, je vous souhaite à tous Chag Kasher V'Samer, un Pessah joyeux et kasher. Mais si c'est trop kasher, ce ne sera pas joyeux. Et si c'est trop joyeux, ce ne sera pas kasher. Alors, bien sûr, Shabbat Shalom à tous.